Salut tout le monde, on se retrouve pour mes coloriages terminés. Donc ce mois-ci, j'étais dans 2 livres et j'ai fait un total de 26 coloriages, ce qui est juste énormissime. Donc on va commencer par le Magic Girl, qui est ici. Donc j'ai fait celui-ci. Je trouvais que c'était un peu de saison parce qu'elle me faisait un peu penser à une Reine des Neiges, un petit peu Heidi ou quelque chose comme ça. Donc j'ai utilisé les Broadfunner pour faire la peau et les cheveux, ainsi que les cristaux. On voit un petit peu les cristals dans sa couronne. Ensuite, ici, j'ai utilisé du Neocolor 2. J'ai mis 2 couches, mais on voit quand même un peu les traits. Mais au final, c'est pas très très grave. Je trouve que ça passe. Et ici, j'ai mis de l'Artistro bleu ciel pour faire le... comme si elle avait un corps. Ça me paraissait bizarre, en fait, que sa tête flotte. Du coup, j'ai utilisé aussi de l'Artistro métallique pour faire le contour de sa couronne et les fils autour d'elle, ainsi que l'espèce de lune, comme vous pouvez le voir. Du coup, ça c'est mon premier coloriage à vous montrer. Ensuite, j'ai été dans celui-ci, le 50 Winter Miniature, qui... ça a été énorme. Donc j'en suis à 50% du livre, vu que j'ai fait 25 coloriages. Et donc, on va commencer... Alors, je vous les montre pas dans l'ordre, je vous les montre dans l'ordre du livre. Parce que voilà. Donc, celui-ci, c'était le coloriage que j'ai fait en... le 13 décembre. Alors, il a été fait au Neocolor pour le fond ici un petit peu. Ok, désolé, ça c'est un cheveu à moi. À l'aquarelle, sinon, et avec un peu de crayon pour rehausser. Alors, si vous voulez les coloriages, enfin, ce que j'ai vraiment utilisé dans les coloriages, donc quelle couleur exactement le numéro des crayons, ils sont dans les color in chat avec l'illustration qui n'a pas encore été mise en couleur. Parce que je me souviens plus exactement des crayons que j'ai utilisés. Sinon, j'ai rajouté du stylo gel pailleté. Donc voilà, on voit ici qu'il y a eu des paillettes. Ensuite, c'était celui-ci qui rentrait très bien dans mon thème pour ce mois-ci, enfin le mois de décembre, les lumières. Donc j'ai fait au feutre à alcool une base, donc on peut voir ici derrière qu'il y a eu la base de feutre à alcool de fête. Et j'ai rajouté du... En fait, c'est le premier jour que j'ai testé mes Broadfunner, c'était le coloriage numéro 3. Et voilà, j'ai testé un peu les Broadfunner. J'essaie vraiment d'aller un peu plus loin dans mes ombres, parce que c'est quelque chose que j'ai un peu de mal à faire, en fait, quand je fais feutre et crayon. Et je trouve qu'il est très très bien réalisé. Ensuite, celui-là, c'est un petit coloriage. Il a été aussi fait au feutre à alcool avec les stylos gel action à paillettes. Je vais vous montrer ça. Donc là, je me suis complètement lâchée, j'en ai même mis dans les feuilles. Donc je voulais surtout faire ressortir les roses de Noël que l'on voit pendant les fêtes. Elles sont toujours des paillettes dessus, alors je me suis dit, c'est bon, je vais mettre aussi des paillettes. Ensuite, ici, je l'ai bombé, pourtant on voit, je sais pas si vous verrez, mais il y a des paillettes partout. Donc il s'agit d'une illustration que j'ai fait avec l'encre pailletée de chez Action, donc celle-ci. Voilà, celle-ci. C'était mon premier test, parce que en fait, elle traverse pas mal derrière. Donc voilà, ça explose les pinceaux, c'est juste horrible. Et pour l'ourson, j'ai voulu faire un petit ourson en peluche qui a été laissé un peu dehors. Voilà, il faisait trop froid, on a oublié le nounours. Donc c'est pour ça qu'il est un peu rose. Et donc, j'ai fait ça au feutre à alcool. J'ai rajouté un peu d'ombre avec les Prismacolor. J'ai utilisé du stylo gel blanc ici pour retirer les lignes de la neige. Et j'ai rajouté du feutre, du stylo gel blanc pour repasser en fait sur les lignes noires qui étaient cachées par l'encre. Et donc l'encre elle est vraiment très pailletée comme vous pouvez le voir. Il y en a énormément sur le haut et un petit peu partout en fait. Voilà, par rapport à la lumière qu'elle se révèle. Ensuite, nous avons ce coloriage-ci que j'aime vraiment beaucoup. Donc celui-là, il a été fait au Prismacolor, à l'aquarelle de chez Coloria et au stylo gel blanc pour repasser sur les lignes.
Et j'ai utilisé le stylo gel blanc aussi pour mettre des petits points dans le ciel. Donc à la base, je voulais mettre des étoiles, mais au final, ça fait un peu des flocons de neige que j'aime vraiment. J'aime beaucoup la chouette. Et donc, j'ai repassé la page parce que voilà, l'aquarelle, ça laisse des traces. Du coup, ensuite, j'ai fait ce coloriage-ci au feutre à alcool et au crayon. Donc, on a eu une grande discussion avec Aki pour savoir si ça, c'était une pomme ou une cerise. Donc moi, j'ai fait en effet cerise parce que je me suis dit, vu la taille de la souris, vu la taille de l'objet, et la taille ici de la noix, etc., ça ressemblait plus à une cerise pour moi. Mais n'hésitez pas à nous le dire. Ensuite, ici, j'ai utilisé... ça, c'était pour fêter la Saint-Nicolas. On avait choisi ce coloriage-ci. Donc moi j'ai utilisé du néocolor pour l'effet ici de vert. Donc un néocolor gris très clair avec un peu de bleu ici pour faire des reflets. J'ai repassé tous les traits au stylo gel blanc. Et sinon le crayon c'est du Prismacolor, il me semble. Ah, ensuite celui-ci. Celui-ci j'ai vraiment adoré. Et il fait effet... alors je voulais faire un effet d'étoile mais ça fait effet... flocon aussi un peu. Donc là, j'ai utilisé mes stylos aquarellables de chez Coloria et je suis venue remettre un peu de contraste avec les crayons. Je ne sais plus quel crayon j'ai utilisé par contre. Voilà, j'aurais dû refaire une liste. J'ai fait ici, je suis repassée en faisant un espèce d'halo autour de mes bougies, mais le fond était déjà fait, donc franchement, ça donne vraiment bien. C'est un peu comme... Alors, je trouve que l'illustration est très froide, à part ces petites baies, et franchement, je la trouve très très jolie. Et je pense que c'est un des plus réussis de ce mois-ci. Donc ensuite, ici, c'est un peu la catastrophe ici. Hein. J'ai utilisé les Broadfunner pour les chiens. Donc les Broadfunner, il n'y a pas eu de souci. Ça m'a juste pris pas mal de temps parce que j'ai dû passer quand même plusieurs couches. J'ai pas osé trop appuyer sur les crayons. Et j'ai utilisé du stylo gel pailleté rouge pour faire mes gants, ma chaussette et mon bonnet. Et en fait, j'ai pas pensé que vu... Là, on voit pas parce que voilà, on voit que c'est pailleté. Mais sous un certain angle, on voit un peu les traits de stylo gel. Ça m'embête un petit peu. Mais bon. Donc ici, je suis venue utiliser plein de choses. Pour celui-là, j'ai utilisé des feutres à alcool. J'ai utilisé des stylos gel aussi de chez Action pailletés pour faire les boules et les cadeaux. Et un peu de crayon pour venir mettre des ombres dans le sapin. Alors, on voit pas trop les ombres au final. Enfin, on voit un petit peu hein, les fins liserés. J'aurais peut-être dû aller plus loin. Du coup, ensuite, nous avons ces deux petites souris. Elles sont trop trop mignonnes. Donc ça, c'était full crayon et c'est tout au Prismacolor. Ensuite, ici, on dirait que... Enfin, alors je suis un peu déçue du rendu. J'ai utilisé les polychromos. Je voulais... pour la maison. Et je trouve qu'il est un peu palote, ma petite maison. Celle-là, elle est co-crayon de couleur. J'ai utilisé 3 couleurs ici pour faire le bonbon parce qu'en fait, 1 sur 2, ça n'allait pas. Et je me suis rendu compte après que ça, ici, c'était sûrement du biscuit. Mais voilà, je n'ai pas retouché. J'ai fait de la neige un peu violette parce que je me suis dit que ça resterait un peu dans les bonbons. Donc je me suis dit, allez hop, ça pouvait être pas mal. Donc voilà, j'ai pas retiré les traits noirs comme sur les autres parce que j'avais peur qu'on voit plus trop en fait que c'était des rebords. Donc voilà, celle-là elle est faite crayon de couleur. Vérifier. Donc ici j'ai fait au feutre à alcool et au crayon pour donner un peu d'ombre et de volume. Et j'ai rajouté avec un bic noir ici les petites notes qui n'étaient pas là. Parce qu'elles sont en train de chanter, mais voilà, celle-là la bouche fermée, celle-là la bouche ouverte. Et j'avais envie de mettre un petit élément en plus. Je trouvais que ça manquait et j'ai été voir sur internet à quoi ressemblaient des notes de musique. Parce que bah, voilà, je préférais avoir une image pour reproduire. Et donc voilà, ça donne ceci. Je la trouve très chouette. Donc c'est deux petits chats. Ensuite, c'est là, c'est là en soi, c'était dans les premiers jours, donc c'était le jour numéro 5. Et j'en suis assez fière parce que j'ai bien réussi à faire un effet lumineux sur alors sur tout, sauf la couverture. Parce qu'en fait, la couverture, j'ai eu un petit souci. Donc on voit là sur le lapin qui
qui a un effet de lumière, sur les carottes aussi, sur ici la petite coupelle. Je sais pas si on verra, mais voilà, j'ai quand même essayé de faire un liseré lumineux. Et en fait, la couverture à la base, elle était censée être de 2 couleurs, donc elle était censée être rouge et bleu. Et bah, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aurais pas pu mettre que du rouge et du bleu parce que c'était pas bien carré. Ou alors c'est moi qui ai mal vu, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'était impossible. Sinon, à un moment donné, ça se serait trop collé. Ensuite, j'ai celle-ci. Alors celle-ci, rien d'exceptionnel. J'ai fait que du feutre à alcool. Donc tout a été fait au feutre à alcool. J'aime vraiment bien l'effet ici du bois. Donc j'ai utilisé du vieux rouge et du rouge, je ne sais plus l'autre nom. Bon, en tout cas, c'était marqué Old Red et Red quelque chose. Donc voilà. Après, je suis passée au stylo gel pour retirer la neige. Mais c'est pas mal. Ensuite, on a celle-ci que j'aime vraiment bien avec l'effet un peu de volume de mes pingouins. Donc, tout ce qui est le fond ici et le contour, ça a été fait ainsi que la table, ça a été fait au Neocolor. Donc, moi, j'aime vraiment bien l'effet que ça donne. Donc, j'ai fait des petits ronds avec mon pinceau. Voilà. Et ça donne vraiment un effet un peu glace parce que c'est pas un aplat de couleurs. J'aime vraiment bien l'effet. Ensuite, j'ai utilisé de l'aquarelle nacrée. Voilà, pour venir refaire des reflets dans la neige. Et pour ce qui est de la couleur ici, de mes pingouins, ça a été fait au Prismacolor. Hop. Ensuite, nous avons ce cupcake que j'ai fait le 2 décembre parce qu'on l'avait choisi pour mon anniversaire. Donc il a été fait qu'au Prismacolor. Et je l'aime assez bien, sauf que ici, je trouve que mes myrtilles sont un peu ratées, malheureusement. Et j'aurais bien aimé que la sucette ne soit que blanche et rouge, mais comme vous pouvez le voir, il y avait un petit souci au niveau du nombre. Donc voilà. Ensuite, le prochain c'est celui-là, c'est le premier qu'on a fait. Donc c'est un champignon. Voilà, je suis venue mettre un effet un peu coloré ici sur les bottes et sur les... Ça va pas trop sur les pierres. Voilà. Et j'ai essayé aussi de faire un halo un peu lumineux à l'intérieur. Et j'aurais peut-être dû mettre un peu de jaune dans mon gris pour donner un effet un peu plus chaleureux. Donc il a été fait au Prismacolor et aux luminances pour... alors je crois que c'est cette couleur-ci et les deux couleurs-là, ça a été fait aux luminances. Ensuite, nous avons cette illustration-ci que je trouve off, parce qu'en fait, j'ai pas pensé que le stylo gel... Alors j'ai commencé, je crois, par celui-là. J'ai pas du tout pensé que le stylo gel pailleté allait être plus foncé que mon aquarelle. Donc il s'agit d'une illustration faite à l'aquarelle avec un peu de crayon pour foncer certains endroits. Et je viens de remarquer en fait que j'ai pas beaucoup foncé ici. On voit un petit peu là. Mais c'est pas énorme, hein. Non, le fond a été fait à l'aquarelle stylo gel. Au crayon, ça doit être les Brutfunner que j'ai utilisé et les stylos gel pailletés de chez Action aussi pour les boules. Donc autant celle-là, je la trouve chouette, autant les autres, je sais pas... Celle-là passe aussi, mais voilà, celle-ci et celle-ci, elles passent pas du tout. Donc voilà, je suis un peu mitigée sur ça et mes champignons sont beaucoup trop clairs, on dirait qu'ils sont presque blancs. S'il n'y avait pas le contour. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, je vais réutiliser des néocolores pour le fond. Et j'ai utilisé aussi des néocolores pour faire la neige. Elle est un peu plus bleue que d'habitude. Sinon, c'était fait au Prismacolor pour ce qui est de la maison en bois et des deux petites tranches. Donc celui-là est un peu plus verte que ce que vous voyez. Voilà, si je zoome, vous voyez que c'est un vert lime. Donc voilà, il y a une tranche d'orange, une tranche de lime. Je trouvais ça très chouette. Du coup, prochain colo, c'est celui-ci. Donc celui-ci a été fait aux Arteza. C'était pour tester un peu les couleurs que j'avais et ce que ça pouvait donner. J'ai bien aimé les utiliser. Donc voilà, faudra que je continue un peu à les utiliser pour voir ce que je peux faire avec. Hein, parce que là, c'est vraiment... Alors voilà, il n'y a pas énormément de couleurs. C'est des couleurs un peu disparates. Donc j'aimerais bien voir un peu ce que je peux faire sur
en grand dégradé ou quelque chose comme ça. Ensuite, on a cette page-là où vous m'avez traité de folle. Il faut savoir que tous les colos qu'on réalisés ici, on les a fait en live. Vous m'avez traité de folle parce que j'ai trempé le papier. D'ailleurs, on voit ici. Donc j'ai trempé le papier, j'ai passé un coup de fer à repasser et du coup ici, j'ai plié mon papier en fait parce que c'était un torchon. Rien que ça quoi. Donc il a été fait à l'aquarelle en godet pour le fond. J'ai rajouté des éclaboussures de couleur argentée blanche pour faire les étoiles. Désolée pour le bruit du téléphone. Je suis revenue avec des Prismacolor pour faire les petites fées ainsi que leurs ailes. Et je suis venue avec le stylo gel blanc pour repasser autour de mes ailes et de mes nuages. D'ailleurs, les nuages sont complètement bleus. Je n'ai pas rajouté de rose comme sur les ailes. J'ai hésité, mais voilà, je me suis dit non. Et la lune, elle a été faite aux Artistro argentés. Ensuite, on a ce coloriage-ci où j'ai voulu faire un petit test peu concluant. Franchement, c'est peu concluant. Donc, je suis venue avec du feutre à alcool. Non, de l'aquarelle. Il n'y a pas de feutre à alcool. De l'aquarelle. Donc, ici, ça a été comme vraiment une catastrophe. Je n'ai pas réussi à le ravoir. Ça fait plus un effet gouache gâché qu'un effet aquarelle. Et j'ai utilisé de l'artistro pour venir faire les petites bulles. Ici derrière, ça a été fait à l'aquarelle en godet. Et j'ai voulu faire un effet aurore boréale. Donc voilà, là vous voyez. Et je pense que j'aurais dû venir le faire plus au crayon. Donc voilà, pas trop m'attarder sur ce coloriage-ci. Ensuite, on a celui-ci où je suis venue en fait avec le perle fond ici. Le fond est fait totalement au néocolor, ainsi que ça. Et je sais pas, j'aurais peut-être dû juste faire un qui partait comme ça, et pas entouré de... Mais je sais pas, je suis pas très fan en fait de cette partie-là. Sinon, il a été fait au Prismacolor, donc avec divers couleurs pour les cadeaux. J'ai fait un espèce d'halo autour de mes... Voilà, vous pouvez voir, hein, je suis désolée. Autour de mes petites lupiotes de Noël. Et j'ai décidé ici de ne pas faire en bois, mais de faire en métal. J'en avais un peu assez d'utiliser que des brins. Et donc, j'ai utilisé les Prismacolor pour ce coloriage. Ensuite, celui-ci qui est le dernier coloriage réalisé dans ce livre. Donc, le fond a été fait à l'aquarelle en godet. Ici, c'est en Prismacolor. Ici, en dessous, c'est de l'aquarelle nacrée. Comme vous pouvez voir, hein, ça brille un petit peu. Et donc, les feux d'artifice ont été faits aux Artistro pailletés. Donc, je vais vous montrer. Les Artistro, donc cette boîte-ci. C'est quel côté qui est ouvert? C'est celui-là. Et donc, ils sont vraiment bien. Même mieux qu'un stylo gel, je trouve. Donc voilà, quand vous voyez ici, vous voyez, il y a des paillettes. Ils sont très très bien. Je vous ferai une présentation de tous les artistros que j'ai. Donc j'ai les pailletés, j'ai les métalliques et j'ai les normaux. Je vous ferai une vidéo pour vous les présenter un jour. Donc voilà, ce sera tout pour mes colos terminés. Je pense pas que le mois prochain, je vais refaire autant de colos. Parce qu'en fait, on voit ici, j'ai une petite cloche là. Et ça me fait vraiment mal quand je mets en couleur. Donc, on verra. Ensuite, hein, n'hésitez pas, malgré tout, à me faire des demandes de duo. Pour le moment, j'en ai reçu 2. Donc, merci. Hein, et il n'y a pas de souci, je les fais au fur et à mesure. Je les fais dans l'ordre que je les reçois. Donc, des fois, ça me prend un peu de temps pour finir un colo. Donc, voilà, voilà. N'hésitez pas à me demander. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.